Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle du pardon pour comprendre ce qui se joue vraiment. Alors, on parle souvent du pardon comme d'un état à atteindre absolument, presque comme une étape indispensable, obligatoire sur le chemin du développement personnel ou spirituel. Un peu comme si à un moment donné, il fallait pardonner absolument pour aller mieux, pour avancer, pour être en paix. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe réellement chez les gens, le pardon, il est souvent vécu comme quelque chose de confus, de culpabilisant même, et même parfois comme quelque chose de violent intérieurement. Pourquoi? Parce que ce mot pardon, il est chargé d'injonction, il est chargé de morale, il est chargé d'une idée implicite selon laquelle ne pas pardonner, ce serait rester bloqué, rester dans le passé, rester dans sa colère, etc. Et cette vision-là, à mon sens, elle est d'abord très simpliste, mais surtout, elle est profondément déconnectée de la réalité émotionnelle et psychique de l'être humain. Voilà. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a été blessé, trahi, abandonné, humilié, nié, violenté aussi émotionnellement ou physiquement, la question du pardon, elle ne se pose jamais en premier. Ce qui se pose en premier, c'est la blessure. Et tant que cette blessure-là, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas entendue, elle n'est pas intégrée, eh bien toute tentative de pardon reste purement intellectuelle. Autrement dit, c'est pas du pardon, c'est juste une stratégie de survie. Et beaucoup de personnes, aussi dans celles que j'accompagne, me disent bah, Hélène, j'ai pardonné, mais je continue à ressentir de la colère, de la tristesse, de la rancœur, parfois même de la haine, du dégoût. Et ce décalage-là, il crée encore plus de confusion à l'intérieur. Parce que finalement, on se dit bah, si j'ai pardonné, pourquoi ça me fait encore mal? Et la réponse, elle est simple. Même si elle n'est pas du tout confortable. Parce que le pardon n'a pas encore eu lieu. En tout cas, pas au niveau où il a besoin d'avoir lieu. Ok? D'un point de vue psycho-émotionnel, ce qu'on appelle le non-pardon, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir pardonné, euh, je le considère jamais comme un défaut, ni comme une faiblesse, ni comme une incapacité à évoluer, à se dépasser, à aller de l'avant. C'est d'abord un mécanisme de protection. C'est une partie de la personne qui reste attachée à la blessure. Pourquoi? Parce qu'elle y trouve une forme de cohérence, parfois même une forme de sécurité. Ça vous paraît fou, hein, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans le corps. Neurologie, en termes aussi de neurosciences, ça s'explique. Donc, pardonner trop vite, c'est parfois donner l'impression que ce qui a été vécu n'a pas compté. Ou demander le pardon à quelqu'un trop rapidement, ou attendre le pardon, c'est voilà, considérer que minimiser finalement ce qui a été vécu en face, comme si la souffrance n'était pas légitime, comme si ben, l'histoire, les traumatismes pouvaient être effacés d'un revers de la main. Or, le système émotionnel, il ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin de sens, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de temps. Une émotion qui n'a pas pu aller à son terme, elle reste active en arrière-plan, même si la personne affirme rationnellement avoir tourné la page. Et c'est souvent là que le corps parle, euh, quand les schémas se répètent aussi, ou que les relations se compliquent, ou que voilà, une forme de fatigue émotionnelle s'installe forcément. Donc, le pardon, c'est jamais un point de départ, c'est un point d'arrivée aussi, un des points d'arrivée. Et parfois, un point d'arrivée tardif, ok, il faut l'accepter. Le pardon, il survient quand quelque chose s'est réellement transformé à l'intérieur, quand la charge émotionnelle associée à l'événement s'est dissoute, quand l'histoire peut être regardée sans que le système nerveux se mette en alerte quelque part, hein, si je le raccroche un petit peu aux neurosciences qui me passionnent. Donc, sur le plan sur le plan psychologique, pardonner ne signifie jamais excuser. Excuser. Ça ne signifie pas non plus minimiser, justifier ou comprendre intellectuellement le comportement de l'autre. Ça signifie avant tout que l'événement, il n'a plus de pouvoir actif à l'intérieur, sur la personne, que le lien invisible, émotionnel, même souvent énergétique, qui maintenait finalement la blessure vivante, il s'est relâché. Et ce relâchement-là, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le décider. On le décide bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il est le fruit d'un processus intérieur, d'un travail conscient et inconscient, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, où les parts blessées sont enfin entendues, hein, regardées, considérées, acceptées, accueillies. Là aussi où la colère a pu exister, peut exister sans être jugée, où la tristesse
peut être traversée sans être étouffée. Ou l'injustice aussi, par exemple, peut être nommée sans être niée, camouflée ou cachée. Ok. Ensuite, d'un point de vue spirituel, euh, le pardon, pour moi, donc c'est pas un acte évidemment moral ni une preuve d'élévation simplement. C'est vraiment un changement de regard. C'est un déplacement de conscience. Parce qu'à un moment donné, quand le travail intérieur il a été suffisamment profond, la personne ne voit plus l'événement uniquement à travers le prisme de la blessure, mais à travers une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus expansée, beaucoup plus juste de l'humain, de ses limites, de ses conditionnements aussi, et de ses propres zones d'ombre. Ok. Ça ne rend pas l'acte acceptable, ça ne le rend pas bien, euh, mais ça le rend intelligible. Et cette intelligibilité-là, waouh, j'ai réussi à le dire, elle libère. Pourquoi? Bah parce qu'elle coupe le lien de dépendance émotionnelle à l'histoire. Elle permet de reprendre son énergie, et donc son pouvoir, et donc sa présence. Le paradoxe, c'est que le pardon véritable, il arrive souvent quand on n'essaye plus de pardonner. En fait, quand on a lâché. Il arrive quand il n'y a plus rien à défendre, quand il n'y a plus rien à prouver, quand il n'y a plus rien à réparer, quand la blessure, finalement, elle n'est plus une identité, mais un chapitre intégré de l'histoire de la personne. Et parfois, le plus grand acte de pardon, il n'est pas dirigé vers l'autre, vers celui qui nous a blessés. Il est dirigé vers soi. Pardonner euh, de ne pas avoir vu, pardonner de ne pas avoir su, pardonner d'être resté ou pardonner d'être parti, pardonner finalement aussi ses propres mécanismes de survie. Ok. Donc le pardon, quand il est authentique, souvent il n'est pas spectaculaire. Il est le fruit d'un travail assez silencieux, pas toujours, intime, ça c'est sûr. Il n'est jamais une obligation, mais pour moi vraiment, et c'est ce que je voulais vous dire en conclusion, il est une conséquence assez naturelle d'un travail intérieur juste. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, commenter, partager ce que vous avez appris ou partager votre parcours. Je lis vos commentaires avec beaucoup de joie, toujours. Partagez cette vidéo aussi à quelqu'un si elle vous pensez qu'elle peut l'aider. Et puis je vous mets toutes les informations me concernant pour me contacter en description de cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!